quelque chose de simple, c'est la famille. J'ai trouvé pendant ma vie que la famille est comment j'ai ressenti le plus l'amour de Dieu. Parce que, comme Jésus-Christ s'était sacrifié pour nous de retourner aux présences de notre Père Céleste, Dieu, je sais que ça c'est l'amour pour moi. Qu'on peut être tous réunis en tant que famille pour jamais avec Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, son Fils. Parce que la famille est la base. Et c'est la base pour l'amour à moi. Pour moi. Ça c'est l'amour. Bon, on va interroger qui maintenant? Je sais pas, là il y a un jeune qui nous regarde. Lui là. Ah ouais, mais il est en train de se foutre de nous en plus. C'est pour un documentaire. C'est pour un documentaire. Mais en fait, on fait un documentaire sur qu'est-ce que l'amour. C'est un partage de sentiments. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est une acceptation de l'autre, je dirais. À froid ou à chaud, comme ça, j'aime. La sincérité, le partage et. Qu'est-ce que je pourrais dire? Après, la beauté. L'amour, c'est d'avoir la confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour. Il faut que chacun ait confiance en l'autre. Puis après, il faut toujours avoir de l'affinité parce que sinon, ça ne sert à rien. Puis voilà, c'est le coup de foudre. Et est-ce que vous pouvez nous donner 3 mots qui caractériseraient l'amour, justement? La confiance, la sincérité, la fidélité. Qu'est-ce que l'amour? C'est un sentiment particulier, c'est vrai que c'est dur à exprimer, mais c'est quelque chose dont on ne s'attend pas et qui est très fort, qui nous prend au cœur. C'est quelque chose que tu ne peux pas exprimer, tu as tendance à être aveugle, comme on dit, et que tu vas faire plein de bêtises pour prouver, pour montrer. Et voilà. Déception amoureuse? Non, moi non. Ça fait 7 ans que je suis avec mon copain, donc au contraire. Mais voilà, ça n'empêche pas que j'aime toujours pas. Voilà. Et est-ce que vous pouvez caractériser justement l'amour en 3 mots? Je dirais confiance, fidélité, sincérité. Ouais, alors je dirais pareil, confiance, malade, parce qu'on s'en rend malade, et sincérité. Bonjour. En fait, on fait un documentaire sur l'amour. Et on voudrait savoir qu'est-ce que l'amour pour vous? L'amour, c'est pardonner. Comment? L'amour, c'est quelque chose de très fort entre deux personnes. Enfin, je sais pas, ça se demande pas vraiment. Enfin, voilà. Astrid? Moi, je pense la même chose que Manon. C'est quelque chose de beau et tout. Et ça se ressent pas super souvent. C'est pas n'importe. Parfois, on croit être amoureux. Et voilà, on croit être amoureux, mais en fait, c'est fusionnel. Magique. Et on fait un documentaire sur qu'est-ce que l'amour. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que l'amour, Bastien? C'est toi. Non, mais moi j'ai rien à dire en fait. Faut être sérieux là? Non, pas spécialement, c'est cool quoi, y a pas de soucis. Qu'est-ce que l'amour? C'est vaste, déjà c'est un mot. Et si je devais définir ça, je dis que c'est pas facilement définissable à partir du moment où je pense qu'il y a des degrés. On peut facilement dire je t'aime à quelqu'un, mais après il y a des moments dans l'amour, c'est pas toujours haut, pas toujours bas, il y a des niveaux, il y a des levels, donc voilà quoi. Après t'as l'amour familial, t'as l'amour que t'as avec ta copine, avec ta femme, tes enfants, t'as différents types d'amour, donc voilà. Tendresse, honnêteté et dévouement. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est cool. Au revoir. Vous nous prenez en photo. C'est nous. C'est vrai? 35 ans de mariage, voilà. 35 ans de mariage, voilà. Au départ, c'est l'inconnu. Et à l'arrivée, c'est toujours l'inconnu. Et c'est une immense aventure qui se travaille au jour le jour. Rien n'est jamais acquis. Oui, effectivement. Non, c'est partagé. C'est la connivence. La connivence, très important. Et puis plein de goûts communs et des choses comme ça, quoi, en fait. Tout simplement. Mais des choses simples. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, en fait.
Voilà. des petits plaisirs, hein, des idées communes, pas le même caractère parce que sinon ça marche pas. C'est aussi faire des enfants, les élever. On a tous il paraît qu'on a tous notre moitié d'orange dans le monde. Hein. Il suffit de la trouver, certes. Voilà. Donc il faut la chercher. Un peu. Voilà. Merci beaucoup. Bah, de rien. Merci, c'est gentil. Le film il sortira, on essaiera de venir. Merci. Au revoir. Au revoir. À notre âge, pour l'instant, on s'amuse un petit peu. Après, il faut que ça devienne plus sérieux, mais c'est un peu vague. C'est un peu de l'abstrait. En 3 mots, sentiment, amour, non, sentiment, mariage, divorce. C'est la vie. Ok. Ma vision de l'amour, moi, c'est un peu une vision de rêveuse en fait. C'est la passion, la tendresse, les câlins. Je sais pas, c'est le fluide quoi, tu vois, entre l'un et l'autre quoi. Mais aussi les concessions, le partage, la patience. Sans pas Victor. Victor. Et puis, merci. Et puis, qu'est-ce que c'est d'autre l'amour? C'est le sexe. Oui, le sexe, oui, c'est vrai, c'est important. Mais ça fait pas tout. Je voulais rajouter un truc aussi hyper cliché, les papillons dans le ventre. Non, moi je sais jamais quitté pour le moment. Est-ce qu'il y en a un qui a déjà pensé? Oui, moi. Parce que, je sais pas, on dit que l'amour c'est cyclique et en fait, chaque année, jusqu'à présent, au mois d'octobre, c'était pas le top. Et, mis à part donc cette année, mais c'est vrai que les autres années, c'était pas... On a eu un petit coup de mou et moi, à chaque fois, je savais pas trop ce que je devais faire. Parce qu'on dit souvent qu'il faut pas sacrifier sa jeunesse pour une relation. Bon, moi, je pense que c'est personnellement des conneries, mais c'est vrai que ça travaille souvent et on se dit que peut-être que voilà, on devrait plus aller voir d'autres gens, rencontrer d'autres gens. Et en fait, au final, on est resté ensemble parce qu'on a réussi à surmonter ça à deux. Moi je pense que l'amour c'est quelque part une complémentarité dans un premier temps entre deux personnes et une complémentarité qui mène à une bonne entente des deux parties. Ensuite c'est une habitude d'être avec la personne aussi, c'est-à-dire que c'est une habitude comme une autre au final quand on est avec la personne qui devient une sorte de dépendance, peut-être vu comme un aliénement aussi, ça dépend des relations après de comment on la vit. L'amour je le conçois pas comme un sentiment en tant que tel, on le ressent pas. Mais c'est un mélange de toutes sortes de choses et de sentiments, je pense. Divers et variés, pas forcément agréables aussi, quoi. Et voilà. En 3 mots, l'amour. Moi, je dirais complémentarité dans le comportement, quand j'entends dans le caractère, etc. Habitude. Et confiance aussi. C'est important la confiance aussi. Ouais. À partir du moment où on doute, ça devient vraiment un calvaire. Quoi. Même dans la nuit, elle doit trop aider quoi. Voilà. Bonjour. On attend quelqu'un. D'accord. Bon, c'est pas grave. Ah, il y a une mamie là au fond. Elle, je pense que... Ouh là là, non. Non. Vite. Excusez-moi. Bon. Bim. Mais non. Nouveau refus. C'est pire qu'un refus. C'est pire qu'un refus là, on s'est pris une porte quoi. Bonjour. Bonjour. On fait un documentaire sur qu'est-ce que l'amour. Alors là, l'amour c'est la vie je crois. Non, l'amour c'est la grande liberté vraiment. Et l'amour c'est ce pourquoi on est tous faits, il faudrait peut-être plus l'oublier. L'amour c'est tout avant tout. Faut s'aimer nous-mêmes, comme ça on aime le monde. Et la vie elle est belle comme ça. Qu'est-ce que l'amour? Eh ben, c'est l'amour maternel peut-être, non? Oui? Hein? C'est l'amour que l'on ressent pour ses enfants, même si parfois ils sont un peu, on va dire, embêtants, énervants, etc. Mais ça empêche, on ressent de l'amour tout le temps quand on est mère, voilà. Un idéaliste, un vrai, qui cherchait une princesse. J'en ai fini par en trouver une.
qui m'a défoncé le cœur. Donc depuis, maintenant, je suis plutôt réaliste. Et donc oui, c'est des compromis, c'est-à-dire apprendre déjà à savoir qui on est, de manière à ne pas projeter des attentes sur les autres. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis ça permet de savoir en fait qui aussi on a en face de soi. Donc c'est apprendre à se connaître. Et au final, c'est faire des petits compromis pour vivre ensemble. Je sais pas, c'est trop bien de faire l'amour, c'est mythique. Enfin, je sais pas, c'est bon. Parce que, je sais pas, mettre sa bite dans un vagin, c'est bon. Non, on parle pas, c'est pas l'amour, c'est pas l'acte dont on parle, c'est l'amour, le sentiment. Est-ce que t'as déjà été amoureux? Et si t'as déjà été amoureux, qu'est-ce que ça t'a... C'est de la merde, parce que de toute façon, ça finit un jour ou un autre, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est nul. C'est nul. Ça dure, mais pas longtemps. Ouais. Donc, après, c'est peut-être parce qu'on est jeune. Qu'est-ce que l'amour? D'accord, mais on ne parle pas très bien le français pour exprimer ça. Ah. Et okay. Vous pouvez juste le définir en 3 mots? En 3 mots? C'est rigolo ça. L'amour, c'est être avec une personne qui c'est une bonne compagnie. Tu peux voyager ensemble. Je pense c'est complet. Et il a traversé l'océan pour me voir. Donc c'est tout. C'est très bon. Merci, on part. Merci beaucoup. Au revoir. Et vous êtes toujours autant... Regardez, vous le voyez, tout de suite, c'est toujours l'amour qui compte. Il n'y a que ça dans la vie de beau. Non, pas que l'amour. Il n'y a pas que ça, mais enfin... Non, on a eu nos joies, nos peines, mais on a toujours soutenu mutuellement. On a beaucoup de projets, on voyage sous beaucoup, et c'est important. Tous nos projets sont ensemble, voilà. Et donc, pour vous, la relation que vous avez, c'est l'amour idéal? Non, l'idéal, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, il faut faire des compromis, il faut savoir de temps en temps prendre du recul. Il faut, sinon, on est bien obligé de... Sinon, on ne peut pas vivre ensemble. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut faire beaucoup de concessions quand même. Ok. Donc, on aimerait bien savoir qu'est-ce que l'amour pour vous? L'amour, c'est déjà un bébé, je pense. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec mon mari et je pense que l'amour, c'est beaucoup de confiance et s'imaginer effectivement vivre avec la personne toute sa vie, mais bon, c'est surtout accepter ses défauts et surtout ses qualités, mais surtout ses défauts, quoi, et faire avec. Enfin, moi, je trouve qu'il n'a pas de défauts, on fait juste avec, quoi. Voilà, je fais juste avec. Et en 3 mots, vous caractérisiez comment l'amour? Sans limite, quand on aime vraiment, c'est sans limite. Pour moi, c'est sans limite. En 3 petits mots? En 3 petits mots? En 3 mots. Passion, dépendance, plaisir. Quand j'étais amoureux, je pense. En fait, je pense que c'est qu'une illusion, en fait, d'être amoureux. Je crois pas vraiment, en fait. J'ai l'impression que c'est juste un passage au début. Tu es tout excité et j'ai l'impression d'être vraiment amoureux, d'être vraiment attaché à la fille. Puis après, ça se tasse au bout de certains moments, je sais pas. Je pense que ça dépend des situations. Mais bon, après, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Je pense qu'après, ça ne veut pas continuer vraiment. Genre les couples qui durent 50 ans ensemble et ils sont toujours amoureux, j'y crois pas vraiment. Je pense que c'est plus une espèce d'habitude que plutôt vraiment de l'amour encore. Parce que je vois ça autour de moi, des couples vieux ou quoi. J'ai fait un peu se créer dessus et j'ai rarement vu des couples qui s'aiment encore à 80 ans, quoi. Après, je sais pas. Moi, j'ai jamais vécu en tout cas. Je pense qu'au bout d'un moment, la routine et tout, ça tasse un peu les choses et puis t'es plus vraiment amoureux, t'es plus dans l'habitude. Enfin, je sais pas, moi je vois comme ça en tout cas. D'accord. Je pense que c'est qu'une illusion, l'amour. Et en 3 mots? En 3 mots? Ouais. 3 mots. Bref.
fort et passion, peut-être, je sais pas. J'avais 11 ans, calcul. Ça fait 8 ans, oui. Quelle trace cette séparation a laissé? Une grande vide, parce que sentiment d'inachevé. Parce qu'il y avait des projets, il y avait des enfants, il y avait tout, et voilà, bien elle est partie. Un décès, c'est pas comme un divorce où, à un moment donné, il y a l'impression de quelque chose de pas fini, quoi. Ronger son frein, voilà. Comment le vis-tu à présent? Ben, la vie elle continue, mais j'y passe tous les jours à elle, de toute manière. C'est comme ça, hein, ce sera comme ça pendant longtemps encore, je crois. L'amour désigne un sentiment d'affection et d'attachement envers un être ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité. Le dictionnaire nous offre une définition de l'amour rationnel. À la suite de ce documentaire, nous nous sommes rendus compte que l'amour est loin d'être une chose rationnelle. Qu'est-ce que l'amour? Chacun a sa propre définition.